Salut les épicurieuses et les épicurieux. Si je vous dis qu'on les mange avec des baguettes. Mais non, pas celle-ci, celle-là. Aujourd'hui, je vous parle de l'un des plats préférés des Français, les sushis. Comment sont-ils préparés? D'où viennent-ils? Attention, il y a peut-être un piège. Allons-y. Yatemio, comme on dit en japonais. Direction la cuisine. Bienvenue dans Sur la planche. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je pourrai ainsi continuer à vous faire saliver. Le 5 janvier 2019, sur le marché de Toyosu, à Tokyo, une vente aux enchères historique s'est déroulée. Un thon rouge de 278 kg s'est vendu pour la somme de 2,7 millions d'euros. L'heureux acheteur, le voici. Il s'agit de Kiyoshi Kimura. C'est le propriétaire d'une chaîne de bar à sushi très connue au pays du soleil levant. Là-bas, Kimura est considéré comme une véritable rockstar. On le surnomme le roi des sushis. Au Japon, ce plat est une véritable institution. C'est le symbole de la cuisine japonaise. Toutefois, il existe un autre pays où les sushis font un malheur. Vous le connaissez bien, ce pays, c'est la France. Un Français sur 4 déclare en consommer au moins une fois par mois. Cet engouement a démarré au début des années 1990. À cette époque, on cherche une alternative à la nourriture proposée dans les fast-foods. Un fast-food, savez-vous ce que c'est? Je suis pas ici, moi, alors. Le bon vieux hamburger frites est jugé trop calorique et peu équilibré. Le sushi, lui, a la réputation d'être meilleur pour la santé. Et en quelques années, les restaurants poussent comme des shiitake. Des quoi? Des shiitake, des champignons. À Paris d'abord, puis dans toute la France. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 5000 restaurants de sushi dans l'Hexagone. Alors on est loin des 21 000 points de vente de pizza, mais cela fait quand même des Français les premiers consommateurs de sushi en Europe. J'adore les sushis. Que trouve-t-on dans les sushis? Les ingrédients de base: du riz cuit, du vinaigre de riz, de la sauce soja, du wasabi, du sel, mais aussi un peu de sucre. Et bien sûr, du poisson cru, du thon ou du saumon. L'ingrédient de base, c'est le riz, mais pas n'importe quel riz, le riz japonica. Un riz rond à grains courts, plus court que les riz que l'on utilise en accompagnement, comme le riz basmati ou le riz de Camargue. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Le riz japonica contient davantage d'amidon que les autres. Et c'est cet amidon qui ressort à la cuisson, qui rend le riz collant et qui permet au sushi de rester bien compact. Voici du riz japonica. J'en prends une petite poignée. Si je le serre dans ma main, voilà, le riz reste bien compact. Alors qu'avec un riz basmati comme celui-ci, il est beaucoup trop fluide pour que j'en fasse un sushi. Mais il manque un ingrédient essentiel pour obtenir un sushi. Un mélange à base de vinaigre de riz, de sel et de sucre. J'ai prévu le coup. Ça sent bon. Voilà. Je presse à nouveau. C'est délicieux. C'est justement ce mélange qui est à l'origine du mot sushi. Ce terme est construit à partir des mots su, qui signifie vinaigre, et shi, qui signifie riz. Le sushi est aussi un plat à base de poisson cru. L'idée d'associer le riz et le poisson revient aux Chinois. C'est vieux, au IIe siècle de notre ère. Mais à cette époque, ce n'est pas pour en faire des sushis. Les Chinois se servent du riz uniquement pour conserver le poisson cru. Il s'agit d'un riz fermenté dont l'acidité permet au poisson de rester comestible plusieurs mois après avoir été pêché. Une fois le poisson consommé, ce riz était tout simplement jeté. Au 8e siècle, influencés par la culture chinoise, les Japonais adoptent à leur tour cette technique pour conserver leur poisson cru. Mais dans les années 1820, un certain Anaya Yohei, j'espère que je prononce bien, ce commerçant de Tokyo, a l'idée de ne pas jeter le riz pour le mélanger avec un peu de vinaigre et ensuite y placer un petit morceau de poisson. Le résultat, c'est une bouchée savoureuse et très abordable pour les consommateurs. Le sushi est né. Ce nouveau plat conquiert alors la ville de Tokyo, puis rapidement tout le pays, et bien plus tard, le monde entier. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur le poisson. Les Japonais utilisent traditionnellement du thon. Ce poisson a une chair rouge, il est très savoureux
et très tendre. Mais cet engouement pour le thon rouge a de lourdes conséquences. Victime de son succès, ce magnifique poisson a bien failli disparaître. En seulement 50 ans, sa population a diminué de 90%. Résultat, dans les années 1980, le poisson manque cruellement et le marché du sushi est au plus mal. Le plat ne doit son salut qu'à l'intervention d'un autre pays qui, lui, regorge de poissons, la Norvège. Les Norvégiens proposent aux Japonais de remplacer le thon par du saumon. Au départ, les Japonais ne sont pas très convaincus. Du saumon dans les sushis. C'est un peu un crime de lèse-majesté, comme si on mettait des nouilles dans le cassoulet. Pour les inciter à acheter, les Norvégiens n'hésitent pas à leur vendre le poisson à des tarifs défiant toute concurrence. Les Japonais, qui de toute façon n'ont pas le choix, finissent par accepter. Et contre toute attente, ça marche. Si je comprends bien, le ton a changé. Le succès est tel au pays du soleil levant que la Norvège est contrainte d'augmenter sa production pour honorer les commandes. Et aujourd'hui, les sushis au saumon sont devenus incontournables. Ce qui est tout aussi incontournable quand on mange des sushis, c'est la sauce soja. Les Japonais l'appellent shoyu. Ce condiment est une véritable institution au Japon, mais aussi en Corée et en Chine. Cette sauce est obtenue en faisant tremper des graines de soja dans de l'eau pendant une très longue période. Puis, on les fait cuire à la vapeur à haute température. On ajoute ensuite du blé, de l'eau et du sel et on laisse fermenter le tout jusqu'à obtenir cette délicieuse sauce. Alors en Occident, elle a souvent un petit goût sucré. Au Japon, ça ne se fait pas du tout. Autre erreur que nous commettons souvent, nous trempons en général le sushi dans la sauce soja côté riz. En fait, c'est le poisson qu'il faut tremper dans la sauce soja. De cette manière, vous évitez que le goût de la sauce prenne le pas sur celui du sushi. Il reste un dernier ingrédient pour que notre sushi soit parfait, le wasabi. Ce condiment est issu d'une plante qui pousse près des cours d'eau en Asie. Elle est de la même famille que la moutarde, d'où son surnom, la moutarde japonaise. Ça arrache, hein. C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'en utiliser qu'un tout petit peu et de le déposer sur le poisson. À l'origine, les Japonais n'utilisaient pas ce condiment pour son goût, mais pour sa capacité à neutraliser les bactéries et les parasites qui pouvaient se trouver sur le poisson cru. Le wasabi est également reconnu pour ses vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Des chercheurs ont montré qu'il peut jouer un rôle important dans la santé cognitive. Il pourrait même booster la mémoire des personnes âgées. Il n'y a pas de règle. Pour attraper un sushi, on peut le faire avec des baguettes comme ceci, mais on peut aussi très bien les attraper avec les doigts. D'après le chef sushi Eric Tikana, c'est même meilleur avec les doigts. En revanche, il n'y a qu'une seule manière de les manger, en une seule bouchée. C'est pour cette raison que leur taille a été réduite, parce qu'à l'origine, les sushis faisaient la taille d'un hamburger. En France, les sushis sont devenus une telle institution qu'il existe désormais un championnat de France et il existe même un championnat du monde. Et cocorico, puisque lors de la dernière édition, un Français, Michael Pancard, a grimpé sur la deuxième marche du podium. Évidemment, c'est encore un Japonais qui a gagné. Eh bien non, les chefs sushi japonais n'y participent pas. Ce concours, qui est soutenu par le ministère japonais de l'Agriculture, est réservé aux meilleurs chefs étrangers, l'objectif étant de promouvoir la culture des sushis en dehors du Japon. Allez, un dernier conseil, les sushis doivent être consommés rapidement. En effet, après 48 heures, le poisson cru devient impropre à la consommation. Voilà les épicurieuses et les épicurieux, j'espère que cette vidéo vous a ouvert l'appétit. En tout cas, moi, elle m'a donné envie de manger des sushis. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Sayonara!